Salut, c'est Kevin de Forme Athlétique. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important puisqu'on va voir les 3 facteurs principaux pour booster votre croissance musculaire. Si votre objectif est de prendre de la masse, prendre du muscle, regardez bien attentivement la vidéo jusqu'au bout puisque ce que vous allez voir ici, j'en suis sûr et certain que vous ne le savez pas forcément. Aujourd'hui en musculation, on entend souvent dire que tel programme c'est le meilleur pour prendre du muscle, que celui-ci il est encore mieux, que celui-ci il est un peu moins bien, bref. Ça se contredit dans tous les sens. Mais aujourd'hui, ce qui est scientifiquement prouvé, c'est qu'il y a des facteurs en musculation qui vont permettre de booster votre masse musculaire. Et ces 3 facteurs que je vais vous dire dans quelques secondes, si vous ne les appliquez pas quotidiennement au sein de vos entraînements en musculation, eh bien vous n'optimiserez pas vos résultats. Donc si vous êtes débutant, autant mettre toutes les chances de votre côté pour avoir vraiment des résultats rapides. Allez, passons tout de suite au premier facteur qui est un des plus importants pour la croissance musculaire. Alors, qu'est-ce que la tension d'étirement? C'est la phase en fait de descente quand vous retenez votre poids. Donc, je vous montre ici pour le biceps. Voilà, vous descendez. Donc là, on est dans une phase excentrique. Là, c'est la phase de tension d'étirement. D'accord? Et cette phase, pour tous les exercices, est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est durant la phase d'étirement, la phase excentrique, que vous allez endommager le plus vos fibres musculaires. Ensuite, vous allez les réparer, d'accord? Votre organisme avec la bonne alimentation et avec une bonne récupération en parallèle va permettre d'hypertrophier vos fibres musculaires et ceci va vous permettre de gagner du muscle. C'est un des facteurs les plus traumatisants et qui va vous permettre d'avoir une bonne croissance musculaire. Et afin d'exploiter au mieux ce facteur de croissance musculaire, je vous conseille d'accentuer la phase négative, c'est-à-dire la phase d'étirement de votre muscle. Par contre, ceci s'applique uniquement aux débutants et si vous êtes quand même quelqu'un d'expérimenté, si ça fait plusieurs années que vous faites de la musculation, retenir énormément la charge sur la phase négative n'aura plus un grand intérêt pour vous, ne sera plus productif. Donc, il faudra passer à autre chose et on parlera tout ça dans une prochaine vidéo. Pour récapituler, vous devez, si vous êtes débutant, retenir la phase négative, la phase d'étirement, là où vous étirez votre muscle, là où les insertions musculaires s'éloignent les unes des autres. Voilà, tout simplement. Ensuite, le deuxième facteur très important, c'est la tension de contraction. Alors ça, c'est tout simple, c'est ce que vous faites en musculation de manière générale. C'est tous les mouvements qui vont permettre à vos muscles de se contracter. Donc si vous faites du développé couché, ça va être sur la phase de poussée, d'accord, où vos muscles vont se contracter. Si vous travaillez le dos au ring par exemple, c'est la phase où vous poussez, ramenez les charges vers vous, d'accord. C'est la phase de contraction, de rapprochement des insertions musculaires. Et si vous voulez avoir une bonne croissance musculaire, vous devez faire en sorte que vos muscles aient une grande difficulté à se raccourcir. Et pour ça, c'est tout simple, il va falloir augmenter les charges, travailler avec des charges importantes. Voilà, donc je schématise, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je veux rester le plus simple possible ici. Petite parenthèse, pour information, il y a des études scientifiques qui ont montré que la réponse anabolique, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de prendre du muscle, est la plus élevée avec des charges compris entre 70 et 80% de votre force max. Donc ça veut dire des charges qui sont extrêmement lourdes. A contrario, si aujourd'hui vous travaillez par exemple au poids de corps avec un nombre de répétitions assez élevé et donc un pourcentage par rapport à votre force maximale compris entre 30 et 40%, là vous savez très bien aujourd'hui que ce n'est pas la manière la plus optimale pour développer vos muscles. Ce n'est pas ce qui va optimiser votre croissance musculaire. Donc c'est pourquoi la méthode l'a fait, on en parlera dans une prochaine vidéo où tous les méthodes au poids de corps et tout ont certaines limites. Alors le poids que vous soulevez à l'entraînement est très important, mais n'est pas le seul facteur de croissance musculaire. Il y a également le temps sous tension. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez. Imaginons que vous faites une répétition à 100% de votre max. Imaginons que le poids que vous pouvez soulever au maximum est 100 kg. Donc vous prenez votre barre au développé couché, je vous donne un exemple. Vous soulevez, hop, vous faites une répétition et vous reposez. C'est impossible pour vous d'en faire 2 puisque c'est 100% de votre max.
Donc là, vous voyez que le temps sous tension, le temps où vos muscles ont été sous tension est très minime hein, comparé à des séries où vous avez 10 répétitions à faire. Et ben c'est ça le temps sous tension. C'est le nombre de temps que vous allez rester, vous allez contracter vos muscles, vous allez les solliciter. Donc l'exemple que je viens de vous donner, une répétition à 100% du max, même si votre tension de contraction et votre tension d'étirement est super importante, ce n'est pas idéal pour prendre du muscle. Surtout que plus vous travaillez lourd, hein, à partir de 90% du max, voire 95, voire même 100%, c'est votre système nerveux qui fera les adaptations nécessaires, hein, qui aura une optimisation et non pas vos muscles. À l'inverse, si on prend des poids légers, pour en venir à l'exemple de tout à l'heure, là, si vous faites 30 répétitions, 40 répétitions, là, votre temps sous tension va être beaucoup plus élevé. Alors vous dites, mais je me contredis un peu. Je vous ai dit que la tension de contraction, plus elle était importante, et mieux c'était. Et je vous ai également dit que plus le temps sous tension était important, et mieux c'était. Mais en fait, pour avoir une bonne croissance musculaire, il faut trouver un bon compromis entre la tension de contraction et le temps sous tension. Et c'est pourquoi les recherches scientifiques ont trouvé le bon compromis à la hauteur de 70 à 80% de votre force maximale. Alors, petite parenthèse, si vous ne savez pas à combien de répétitions correspondent 70 à 80% de votre force max, ça équivaut à environ entre 8 et 12 répétitions. Voilà, vous avez vu maintenant les 3 principaux facteurs de la croissance musculaire. Donc c'est un sujet assez difficile, hein. J'espère que j'étais quand même assez simple hein, pour que vous compreniez bien le message que je veux vous faire passer. Alors il existe également d'autres facteurs de croissance musculaire comme la congestion et la brûlure musculaire, mais c'est assez particulier et voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler dans une prochaine vidéo. Vous pouvez également, si vous avez aimé, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, encore plus loin, je vous ai préparé un atelier spécial prise de masse que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous pouvez avoir accès en cliquant sur le lien ici sous mon doigt. En tout cas, je vous souhaite tous mes vœux de succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. À très vite.